Salut. Alors aujourd'hui, je vais attaquer un peu le sujet du culte de, du culte de l'anonymat qu'on a en France au niveau politique. Et en règle générale, au niveau des idées, on a une espèce de vénération. Alors c'est même pas qu'en France, hein, c'est un peu de partout. Ouais. Dans tous les pays démocratiques, on a cette dévotion complète à l'anonymat. C'est un peu le but ultime de tout système démocratique, de garantir l'anonymat. Et, euh, et cet anonymat, j'ai l'impression qu'il a eu ses avantages, mais qui commence à être néfaste et on commence à en voir. Enfin, moi, je commence à douter concrètement de ce culte de l'anonymat. Alors, l'anonymat, en fait, cette réflexion, elle a commencé à venir par les livres du Comité Invisible. Donc essentiellement le deuxième, j'ai plus en tête le nom, mais le deuxième qu'ils ont sorti, où ils parlaient du fait une assemblée, type Assemblée nationale, ça devrait pas être un lieu de vote. Une assemblée n'est pas faite pour voter, mais une assemblée est faite pour discuter, pour réfléchir collectivement, pour profiter de ce groupement de personnes pour faire une sorte de brainstorming, de creuser les idées, de faire ressortir les idées, de discuter. Voilà, l'Assemblée nationale devrait être un endroit où chaque député remonte des idées issues de ses circonscriptions, en discute, confronte aux idées des autres députés, mais ne vote pas, ne prennent pas de décision. C'est juste un endroit pour faire émaner des discussions, des sujets, des réflexions, et après les donner en vote au peuple, mais ne pas les mettre en vote, ne pas réfléchir et voter en même temps, quoi. Donc cette réflexion, elle vient aussi de tout ce qui sort actuellement sur la démocratie directe, le RIC, le RIP, le truc de l'État là, le RIP, Rest in Peace, c'est un peu bizarre comme nom, mais bon, je sais plus ce que c'est, référendum d'initiative partagée, voilà. Alors ce RIP, c'est pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, donc indirectement pour dire qu'on est mécontent de ce que fait Macron et aussi pour dire on en a marre de liquider les bijoux de famille de l'État, de liquider ce qui appartient à la collectivité, ce qui est public, et de donner tout ce qui est public et rentable au privé. Donc moi je le vois comme ça, plutôt le RIP qu'ils mettent en place. Mais voilà, donc dans ce RIP, ce qui est marrant, c'est on voit au niveau des quelques médias que je vois passer à droite à gauche, c'est une grande réussite, c'est en grande pompe, c'est fêté, c'est machin. Et puis les petits trucs négatifs, l'argument négatif qui ressort régulièrement, c'est de dire, ben, vous votez au RIP, enfin, vous avez mis votre nom sur la pétition, votre nom est public. Les gens savent que vous avez voté pour. Enfin, pour ou contre, je sais pas comment on peut. Voilà. Vous avez voté. Les gens le savent. Parce que ça va être des noms qui vont être diffusés publiquement. Donc on attaque clairement le côté, le culte de l'anonymat que les gens ont. Enfin, qu'on a forcé les gens à avoir, quoi. Mais en fait, ce culte de l'anonymat, doucement, il se fissure. Il y a quelques années, les gens que je croisais discutaient très peu politique ou mettaient pas trop en avant leurs avis politiques. Là, maintenant, avec le mouvement des Gilets jaunes, les gens sur les ronds-points recommencent à discuter politique, recommencent à s'intéresser à la politique, recommencent à avoir un avis sur la politique, recommencent à en discuter et à avouer leur avis. À dire oui, je vote FN, oui, je vote Mélenchon, oui, je vote UPR.
Les gens disent, voilà, je commence à accepter et un peu à revendiquer d'une certaine façon. En fait, ils arrêtent d'avoir honte de ce qu'ils votent. Et ça, le système démocratique actuellement, il était fait pour justement que les gens aient honte de ce qu'ils votent. Et ils se mettent dans un isoloir pour ne pas que les gens voient ce qu'ils votent, euh, ne pas que les gens sachent ce qu'ils votent. Et du coup, je réfléchis un peu à comment faire évoluer le système si on enlève cette contrainte de l'anonymat. Alors, il y a toutes les réflexions là sur la démocratie directe, dire on a hâte de faire d'élire des représentants qui vont voter à notre place. Donc ça pourrait être, on élit quand même des représentants qui vont à une assemblée pour discuter, pour remonter toutes les informations. En fait, c'est un délégué, quoi. C'est un délégué à qui on donne les informations locales. Il le remonte au niveau de l'État. Euh, Tout le monde en discute à l'État et il nous les rapatrie après, une fois qu'il y a pas un consensus, mais une sorte de discussion qui est sortie, voilà, qu'il a pris des idées du plan national et il les ramène au niveau local, on en rediscute. Et s'il y a des votes à faire, c'est le peuple qui doit voter. Mais alors du coup, on attaque un peu le comment voter. Le vote comme il est fait actuellement, le vote anonyme, euh, on met en place une infrastructure, une logistique qui est lourde, on bloque les mairies pendant une journée, c'est-à-dire 65 000 communes, je crois, ou 35 000, non 35 000 communes, un truc comme ça, 35 000 communes qui sont bloquées, on met des fonctionnaires dessus qui sont bloqués la journée, euh, on met un truc qui est presque une honte maintenant, mais on vote avec du papier, on a un truc qui est, enfin, alors qu'ils pourraient réduire le papier, quoi. Ils nous mettent une petite borne où on vote, ça nous sort un petit ticket, le ticket on le met dans, enfin, on met le ticket dedans et c'est le ticket qui fait foi, quoi. On pourrait arriver à, il y a des systèmes pour, enfin, je pense qu'il y a des moyens de réduire cet impact-là. Après, c'est une réflexion annexe, hein, ça va pas avoir avec le sujet principal de cette vidéo, mais on met en place une logistique qui est lourde, qui nous coûte cher, qui nous prend du personnel pendant longtemps, qui on recompte manuellement, voilà, enfin c'est un truc de fou. Sachant que ce vote, il a vocation à quoi? Pourquoi on met en place tout ce bordel-là? Un, pour l'anonymat. Pour garantir que quand vous votez, personne ne sait pour qui vous votez. Par contre, on sait que vous avez voté. Même si vous avez voté blanc, enfin c'est pas comptabilisé, ou si vous avez voté nul ou quoi que ce soit, on sait que vous avez voté, mais on sait pas pour qui. Donc il y a l'anonymat qui est derrière. Il y a la volonté de éviter que les gens votent deux fois. Donc pouvoir dire, voilà, lui, effectivement, il a voté, donc il ne veut pas revoter. On est là pour garantir qu'il n'y ait pas du bourrage d'urne, hein, qu'il n'y ait pas des fraudes, voilà, il y a toute la partie fraude qui est dessus, comme ça. Il y a un dernier point, qui est, faut que je le retrouve, je l'ai noté, qui est, si, de pouvoir recompter. C'est que vous avez les papiers, vous les stockez. Stocker, bon, quand on voit comme l'État sait gérer ses papiers, c'est pas... Mais on est censé nous garantir que, voilà, on a voté, les papiers sont là, on a un certain délai où on les garde, pour garantir que, en cas de litige, on puisse recompter, on puisse revalider tout ça. Et alors cette démocratie, ce culte de l'anonymat, il est en train de se fissurer par le RIP, le référendum d'initiative partagée, qui justement est pas anonyme. On vote, on garantit que vous avez voté qu'une seule fois parce que vous votez avec votre numéro de carte d'identité. Je crois que c'est ça, oui, parce que je l'ai fait il y a pas longtemps, donc ouais, c'est carte d'identité. Je sais même plus s'il n'y a pas le numéro de l'identifiant impôt. Mais bon, voilà, on vote, on a un système qui garantit que les gens ne puissent pas revoter deux fois. Donc on sait quand vous avez voté. On enlève l'anonymat. Mais du coup, en fait, on enlève aussi toute la partie logistique qui va avec pour garantir l'anonymat. Donc c'est un truc qui coûte beaucoup moins cher, quoi. C'est un serveur qui tourne. Alors certes, c'est un serveur, c'est numérisé. Donc on peut avoir des réflexions sur est-ce que l'État sait gérer des serveurs, hein.
Ça fera partie d'une autre vidéo. Ça, je vous renvoie sur une vidéo qui arrive plus tard sur la France, ce sous-pays comme les autres, au niveau numérique. Il y a des grosses choses à redire quoi, sur la gestion de l'État. Mais bon, passons, c'est une autre vidéo. C'est un autre sujet. Donc, voilà, en passant par du numérique, on enlève la partie anonymat et on garde tout le reste. On garde tout le reste de la sécurité qu'il y a pour quelque chose, un vote qui va coûter beaucoup moins cher, qui va éviter de bloquer des mairies, qui va par contre, voilà, il est numérique, donc on peut rapprocher un truc, c'est de dire, ben voilà, ma grand-mère qui a 95 ans cette année, elle a jamais touché un PC de sa vie, elle veut pas les toucher, voilà, déjà la télé, si le bouton il marche plus, elle l'utilise plus, mais voilà, elle va pas aller voter sur internet, quoi. Donc faut qu'elle se fasse aider. Mais après voilà, je pense qu'il y a des moyens de contourner ça. Il y a, mais ça j'en parle plus tard dans un peu la vision que j'en ai des choses, enfin, le petit embryon de réflexion que j'ai actuellement, je vais en parler un peu plus tard. Mais du coup voilà, on a actuellement un système qui est archaïque. Le vote dans l'isoloir est un système qui est archaïque, qui est dépassé complètement. Et on se rend compte que les gens, dès qu'on recommence à discuter politique avec eux, dès qu'on commence à s'intéresser à la politique et à discuter d'idées avec eux, ben finalement ils s'y intéressent quand même. Et finalement ils commencent à avouer un peu, à ne plus avoir honte de ce pourquoi ils votent. Ils ont moins honte de leurs idées. Les gens commencent à assumer que oui, effectivement, ils sont contre les migrants. Ou ils sont pour les migrants. Bon, pour les migrants, tout le monde peut l'accepter, c'est facile, c'est mainstream. Être contre, c'est plus dur. Il y a des gens qui se revendiquent racistes. Il y a des gens qui se revendiquent souverainistes. Enfin, souverainiste, ça veut rien dire, c'est mal foutu comme terme, mais enfin, le terme est complètement détourné. Donc voilà, les gens commencent à casser cet anonymat, quoi. À accepter de discuter avec leurs voisins de ça. À discuter avec des inconnus de ça. Donc voilà, si on vire l'anonymat, je pense que on peut arriver à des solutions beaucoup mieux. Alors du coup, voilà, je vais refaire un tour sur ce que j'ai noté, parce que j'ai quand même noté pas mal de merde. Ouais. Donc ouais, j'ai fait un peu le tour, voilà, on est au 21e siècle, on a un système qui date. Donc voilà, solution, enfin c'est pas, oh putain, pas une solution, c'est une projection de ce qui pourrait être mis en place pour évoluer ce système-là. Donc en partant du principe qu'on fait une assemblée nationale, on vote pour des représentants locaux qui vont à l'Assemblée nationale, mais cette Assemblée nationale n'est pas là pour voter, n'est pas là pour décider, elle est là pour discuter. Elle est là pour faire une synthèse de tout ce qui remonte de tous les territoires et de dire voilà, la synthèse c'est ça. On a on en a discuté, on est des représentants élus par le peuple pour en discuter, on en discute, mais on ne vote pas. Et tous les votes seraient faits par le peuple. Donc comment mettre en place ce vote? Le mettre en place par papier avec l'anonymat et tout le bordel comme on fait actuellement, ça coûterait des milliards. Et ce serait complètement, voilà, forcer les gens à aller tous les 15 jours, donc c'est-à-dire qu'il faut être présent sur le territoire pour aller voter tous les 15 jours, voilà, tous les 15 jours ou tous les mois voilà, pour prendre un rythme en fait de vote, de dire voilà, régulièrement on va voter tous les mois par exemple, on nous pousse un certain nombre de réformes, et voilà, elles sont mises à votation au peuple. Donc voilà, faire comme c'est actuellement, c'est une connerie. Donc ce serait peut-être passer par du numérique. Donc pour ça, il y a des nouvelles technologies qui sont sorties récemment, qui sont très intéressantes, comme par exemple la blockchain, qui garantit une non-violabilité des données si le réseau est bien foutu, qui garantit une certaine forme d'anonymat, un peu limité, mais on peut retrouver qui a fait quelle transaction. Mais on sait, voilà, on peut trouver un numéro en disant tel numéro a fait telle transaction. Pour remonter à la personne, faut avoir un autre accès quand même.
Donc voilà, c'est un gros livre de compte, quoi, la blockchain. Donc on l'utilise pour des transactions financières. Je pense qu'en détournant un peu le système, en le réadaptant, on peut arriver à faire une blockchain qui est là pour le vote, quoi, qui est là pour stocker, pour garantir en fait le fait que les votes, les gens ne votent pas deux fois, que euh, les données sont stockées, inviolables, infalsifiables, et du coup, on peut aller recompter des voix plus tard s'il y a un litige. Donc voilà, je pense que technologiquement, on peut faire des choses là-dessus. Ça repose la question de est-ce que l'État est capable de gérer ses serveurs, mais ça, voilà, je vous l'ai dit, c'est une autre vidéo, c'est un autre sujet. Euh, et du coup, voilà, je pense que dire aux gens, tous les 15 jours, tous les mois, on vous met un vote. On vous dit pas, vous avez une journée pour voter, c'est on vous met un vote. Dès le premier, vous avez des votes, ça clôture le 15. Le 15, on a des dépouillements et la situation. Le 15, on vous redonne une autre liste de sujets à voter qui vont durer jusqu'au 30, jusqu'au 28 ou 31, suivant le mois. Euh, et dire, voilà, on n'est pas obligé de voter le jour même. On peut laisser un temps, on peut laisser 15 jours aux gens pour en discuter autour d'eux, pour se faire un avis, pour se faire biaiser un peu l'avis par les médias aussi. Mais bon, ça c'est une autre réflexion de comment réduire un peu l'impact des médias et recréer des vrais médias publics indépendants, même s'ils n'ont jamais été vraiment indépendants, mais bon voilà. Mais il y a voilà, laisser du temps aux gens pour voter, mettre en place un vote internet, donc ça peut être avec, comme ils ont fait là, un identifiant par le numéro de carte d'identité, avec deux trois données personnelles en plus pour dire que si quelqu'un vous vole la carte d'identité, il peut pas voter à votre place. Ou ça peut être le numéro d'imposition, hein. Quand on va sur le site des impôts, l'identifiant c'est le numéro des impôts, hein. Après, il y a un mauvais bout de code derrière qu'on met, un mauvais bout de password qu'on met derrière, mais c'est voilà, trouver un identifiant unique pour dire j'ai voté. Moi, le numéro temps, j'ai voté. Pour savoir qui est derrière le numéro temps, donc savoir qu'est-ce que j'ai voté, il faut arriver à faire le lien entre ce numéro et moi. Du coup, ce qui garantit un petit début d'anonymat, quoi. Quelqu'un qui pirate que cette base de données, que cette blockchain, ou qui a accès à cette blockchain, pourra pas savoir directement que moi j'ai voté pour tel truc, mais en creusant un peu, et l'État peut savoir qui a voté pour qui. Donc voilà, on garde un petit début d'anonymat pour dire de faire plaisir aux gens qui veulent le garder et permettre d'éviter que la bien-pensance crée de l'autocensure chez les gens et qu'ils évitent de voter pour quelque chose qui n'est pas dans la bien-pensance, quoi. Du coup, on en revient au problème des gens qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès au numérique. Et alors là, ça ouvre un autre sujet. Donc pour moi, la solution, ce serait de mettre des bornes de vote dans les mairies. De dire que toutes les mairies ont une borne de vote, un endroit où les gens peuvent venir voter tout au long de l'année. Donc ça fait que les gens qui n'ont pas accès au numérique peuvent venir, en leur expliquant un truc très simple à utiliser, ils peuvent voter. On peut leur mettre un bout d'isoloir autour pour garder un peu à l'ancienne, quoi. Mais voilà, il y a des moyens pour créer des bornes de vote comme ça. Donc pour que les gens n'ont pas envie de voter sur Internet, n'ont pas envie de laisser une trace de leur vote sur leur téléphone, puissent aller le faire à une borne, ce qui permet aux anciens de voter. Et alors cette idée, elle rajoute un autre truc, c'est que d'un coup, si on fait ça, les mairies reprennent du pouvoir au niveau local. La mairie redevient un centre de pouvoir au niveau de la commune. Les gens reviennent voter. C'est un lieu de vote, mais c'est pas un lieu de vote une fois tous les 5 ans. Donc en multipliant toutes les élections une fois tous les ans, c'est régulièrement les gens viennent. Il y a les affichages en mairie. On affiche un paquet de trucs, toutes les décisions du conseil municipal, tous les trucs comme ça. Donc les gens peuvent reprendre un lien avec ça. On peut recréer un lieu, une agora, un lieu de discussion où les gens viennent, se rencontrent, discutent et votent. Mais refaire un lieu de pouvoir local dans cette mairie. Sachant que voilà, avant d'avoir un état laïque, le lieu où les gens se rencontraient pour discuter, c'était l'église. Ils y allaient une fois par semaine, le dimanche. On allait à l'église, on discutait, on rencontrait les autres gens des villages.
On prenait un temps pour aller boire un coup après au bar. C'était un lieu de vie, d'échange et un lieu politique. On est devenu laïque, on a décidé que c'était l'hôtel de ville avec la mairie qui devenait ça. Mais actuellement, la mairie, qui c'est qui va en mairie? À part si vraiment vous avez quelque chose à demander peu précis, vous allez en mairie. Mais la mairie, c'est un lieu qui est mort, quoi. Qui pour moi a plus ce pouvoir en fait, a plus cette vocation d'agora et de rassemblement, de dire voilà, on se rassemble une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Les gens qui sont là viennent, discutent, limite se font un petit apéro pour discuter ensemble, revivent ensemble, quoi, refaire un lieu de cohésion qu'aurait pu être à une époque le PMU, hein, où les gens venaient, une certaine partie de la population venait discuter entre eux, parler de tout, de politique, de vie de tous les jours, de vie de la cité, quoi. De vraiment discuter de la cité, discuter des choses qui vont mal, des choses qui vont bien, redonner un pouvoir comme ça, un centre de pouvoir local aux communes. Alors ça va complètement à contre-courant de la logique actuelle de l'État qui est de centraliser, de dire on enlève les communes ou on les grossit à une échelle que les humains comprennent moins et du coup ont moins d'emprise dessus. On supprime les départements pour créer des grosses... Voilà, on a la communauté de communes, la région et l'État. Donc on essaie de centraliser en remontant le pouvoir à l'État et en vidant un peu le pouvoir qui est en dessous en le montant. Donc là, ça va un peu dans l'autre sens, c'est dire on reprend un centre de pouvoir local, on élit un délégué qui est le député, et qui va au niveau national discuter, mais qui ne vote pas. Le vote est au niveau local, et au niveau du peuple. Et c'est représenté par un lieu qui est la mairie. Parce qu'on a le bâtiment qui existe déjà, parce qu'on a l'infrastructure qui existe déjà. On recrée ça. On recrée la... Alors j'ai dit l'église tout à l'heure, mais il y a eu la place du village entre-temps. Dire, voilà, le lieu de vie, c'est la place du village. Sur une ville, les gens qui sont citadins ont le moins ça. Mais moi qui viens d'un village, village 300 habitants, tout ce qui se passe est sur la place. C'est de moins en moins vrai, mais quand j'étais jeune, on allait sur la place du village, discuter avec les gens, on allait jouer sur la place du village. Il y avait une buvette, c'était sur la place du village. Il y avait un bal, c'était sur la place du village. Il y avait tout. C'était le lieu de vie où les gens se rassemblaient. On recroisait des gens, voilà, on croise tous les anciens, dire bah ouais ça va pas, ah bah t'as besoin de quelque chose, je peux bien t'aider si tu veux, voilà, on voit l'état de santé des gens, on revit ensemble quoi. Donc quand je dis la mairie, c'est pour dire d'avoir un bâtiment. Mais concrètement, c'est la place du village qu'on recrée. On recrée ce conseil municipal qui n'est plus un conseil élu, mais qui est un conseil des gens locaux. Pour les villes, ça peut être de dire, ben, on redécoupe les villes et on définit que ben, il y a un peu le principe des arrondissements, mais même un arrondissement est déjà beaucoup trop gros. Mais on recrée des petites unités locales de discussion, de décision. Et voilà, le fait de mettre des bornes dans ces endroits-là, de recréer un lieu, un climat de discussion, fait qu'on recrée ce pouvoir local, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a la technologie pour arriver à faire un vote numérique infalsifiable et propre. Je pense que la blockchain est un premier pas. C'est une technologie qui a été projetée, c'est une projection d'une technologie, d'une idée sur la partie financière et la partie compte financier. On peut recréer une blockchain de vote. Peut-être que ça existe, hein, peut-être que j'ai juste pas vu passer ça, mais je pense que ça peut être un... Voilà. Euh, et cette blockchain, l'avantage c'est qu'on peut aller dire, voilà, je veux voir si mon vote est falsifié ou pas. Et donc je vais revérifier avec mon identifiant sur l'année qu'est-ce que j'ai voté, et dire, ouais, effectivement, mon vote n'a pas été falsifié. J'ai bien voté pour ça. Donc voilà. Vidéo 24 minutes, je vois. Un peu touffu, un peu je pars un peu dans tous les sens, mais de toute façon, ce sujet, il faut que je l'évacue parce qu'il est un peu gros, il me prend de la place dans la tête. Euh, Si je le poste pas en vidéo, il va continuer à se développer. Donc là, voilà, c'est un peu c'est pas une réflexion finie, c'est une photo d'une réflexion qu'il y a dans mon esprit depuis quelques temps. C'est juste une photo.
C'est pas une parole sainte, c'est pas une parole définitive, c'est une photo. Si vous avez des choses qui vous viennent par cette réflexion, bah, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à faire une vidéo dessus, à faire ce que vous voulez. Mais voilà, je suis intéressé par vos remontées d'informations là-dessus. Si ma réflexion vous intéresse ou si vous avez d'autres choses à rajouter, voilà. Donc je vais arrêter là. De toute façon, dans 5 minutes, la caméra va s'arrêter. Donc je vous laisse là. Et ben à la prochaine. Allez, salut!